suis vraiment désolé. Ça n'aurait pas dû arriver. Alors, nous en avons beaucoup parlé hier soir, après les répétitions avec le maestro Sestieri, et nous partageons le même avis. Concernant la symphonie de Beethoven, nous sommes tombés à un niveau d'exécution infâme, dégradant, aussi bien pour vous que pour nous. Oui, alors, ce n'est pas exactement... C'est bon, tu as utilisé d'autres mots, mais l'idée reste la même, non? À partir de maintenant, toute votre énergie devra être dédiée exclusivement à la préparation de ce concert. Les morceaux en tant que soliste ont tous été attribués. Sur votre planning, vous savez déjà avec quel chef vous répétez et à quelle heure. Maintenant, il ne reste qu'une question en suspens. Domenico, que fais-tu? Il n'y a aucune question, maestro. Domenico, autant la maestra Bramaschi que moi-même, nous aimerions beaucoup que tu reconsidères ta décision. Sans parler aussi de ton père qui est venu ici au conservatoire pour protester. Non, je suis vraiment désolé. J'avais déjà pris ma décision quand on m'en a donné la possibilité. J'ai choisi de ne pas jouer au concert comme soliste. Je me présenterai avec l'orchestre et en tant que compositeur. Tu avais une bourse d'études assurée, tu es au courant de ça. C'est pas grave, je la décrocherai l'an prochain. Quel couillon, lui, alors. Très bien, ça veut dire que Bramaschi devra se débrouiller pour trouver quelqu'un qui présente un morceau au piano. Mais non, c'est pas possible, j'y arriverai pas, c'est pas la peine. Bien sûr que si, tu en es parfaitement capable, je t'assure. Ces derniers mois, tu as fait énormément de progrès. Oui, sauf que c'est pas suffisant pour que je joue de mon deuxième instrument tout seul sur scène. Vous êtes si désespéré que ça? Non. Écoute-moi bien. Je suis ton professeur et je décide de tout. Au concert, tu présenteras la Fantasia Promptu opus 66 de Chopin que tu as commencé à travailler. Ce sera toi, notre soliste. Génial, chouette, merci Domenico. Mais qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? J'aurais pu choisir un autre élève, mais au final, c'est toi que j'ai choisi. Je comprends que tout ça t'inquiète, mais je vois ça comme une chance à saisir. Non, si j'avais le temps de me préparer, là, on pourrait parler de chance. Mais avec aussi peu de temps devant moi, j'aurais seulement la chance de passer pour un abruti. C'est décidé, nous nous verrons tous les jours jusqu'au concert. Parfait, je vais m'attacher au piano alors. Bien. Bonne journée, madame. Au revoir. Salut, Salut! je t'ai rapporté les clés. C'était pas urgent, on aurait pu se mettre d'accord et y aller ensemble. Comme ça t'évitera de te déranger. Tu me déranges jamais, tu sais. Oh, tu as parlé avec la directrice pour fixer un créneau? Non, je dois encore la voir. Tu viens avec moi? Tu as peur de croiser Luca toute seule, c'est ça? Ouais. C'est triste, mais c'est la vérité. Tu m'accompagnes? Bien sûr. À mon avis, on aura fini avant le dîner. Qu'est-ce que t'en dis? J'espère, oui. Bah, on verra. Regarde qui est là. Maestra, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, Domenico. Comment vous allez? Bien, je te remercie. Je vais reprendre l'enseignement, en tout cas jusqu'au concert de fin d'année. Ça me fait plaisir. Je sais ce que ça représente de retrouver enfin la musique. Merci. Je vous présente Barbara. Enchantée. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Moi aussi, je suis contente. Parce que je sais ce que tu représentes pour lui. Ah oui, tu lui aides. Ouais, c'est le souci quand on a une professeure qui nous connaît un peu trop bien. Excuse-moi, très chère. Sarah, Oui, madame. dis-moi, tu es consciente du fait que tu vas être recalée et que tu devras redoubler ton année? Non, désolée, dans quel sens? Dans le sens que je vais te recaler, Sarah. À quoi tu t'attendais? De toute manière, si on examine tes notes, je ne peux pas faire autrement, tu le sais. Oui, mais madame, attendez, sérieusement, la situation me paraît pas aussi Je suis terrible que pourtant ça. très sérieuse, je peux te l'assurer. Jamais je n'ai été aussi sérieuse, contrairement à certains de tes camarades qui ricanent dans leur coin, alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi rire, parce que, vois-tu, cette situation les concerne tout autant que toi, pour une bonne partie d'entre eux. Toi, vois-tu, tu n'es que le fer de lance d'une classe, à vrai dire, absolument désastreuse. Peut-être la plus désastreuse qu'il m'ait jamais été donné d'avoir. Oui, mais vous pouvez pas me faire ça, sinon je serai plus avec mes amis et ce sera pas du tout la même chose, c'est pas possible. Si c'est ta façon de me demander si tu peux éviter d'être recalée, je te répondrai que non, ce n'est pas envisageable. Pourquoi vous dites que je peux pas y arriver? Il reste encore plein de temps. Interrogez-moi, je vais rattraper mes notes. Sincèrement, pour l'ensemble du corps enseignant, ce serait un plaisir, en plus d'un grand honneur, d'entendre le son de ta voix, puisque c'est ce que tu as évité de faire toute l'année. Mais il ne suffira pas d'être interrogé à l'oral. Il faudra aussi obtenir de bonnes notes à l'écrit. Bah d'accord, oui, si vous voulez, y a pas de souci. Parfait. Vous l'avez tous entendu. Je n'ai plus qu'à attendre tranquillement que tu te ressaisisses. Nous allons maintenant procéder à l'interrogation d'histoire. Je donne la parole à Cantini. Oh non, madame, vous pouvez pas nous faire ça. Il faut qu'on répète pour le concert. Ouais, c'est vrai. Ici, on est plusieurs à être aussi dans l'orchestre. Oui, alors? Alors rien, vous pouvez plus nous interroger.
Mais oui, on n'a plus du tout de temps pour faire autre chose. Ils ont raison, madame. Il faudrait arrêter les contrôles pendant les jours qui arrivent. Expliquez-moi, combien d'entre vous ici présents ont la même opinion concernant les futurs contrôles? Bien, d'accord. Très bien. This is the sound of an orchestra. I can hear it playing everywhere that you are. There is a sound for everything you do. This is the sound of my love for you. Listen to the sound of my love for you. Let's go. Let's go. Let's go. There is a sound for everything you do. Listen to the sound of my love for you. Écoutez, je peux intervenir en faveur des élèves qui sont engagés dans les répétitions avec vous, mais pas pour Sarah. Sarah, très franchement, elle risque de rater son année. Mais avant tout, c'est une formation musicale qu'on leur donne. Laissez-moi parler avec la professeure qui la recale. Non, je suis vraiment Mais je vais lui désolée. expliquer. Marion, s'il vous plaît. Je tiens tout autant, et peut-être même plus que vous, à ce que ces jeunes gens fassent bonne impression au concert de fin d'année. Les directeurs des principaux conservatoires de musique d'Europe seront là. Alors maintenant, Sarah pourrait tout aussi bien décider de perdre 1 an de lycée, mais vous savez ce que ça veut dire. Il lui faudra 1 an de plus pour aller au conservatoire supérieur. Et donc, elle ne pourra plus participer dans les temps au concours. C'est une impasse. Oui, en effet. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous. Il y aura des aménagements pour tous, sauf pour Sarah. Ou tu travailles, ou tu perds ton année. Je suis désolé. Non, vous inquiétez pas. Travaillez bien. Merci. Au revoir, Au revoir. Gaston. Au revoir. Bon, les gars, maintenant la compagnie se mobilise pour moi, d'accord? Sinon, l'an prochain, je vais me retrouver toute seule dans une classe de voyants et je me sentirai trop nulle. Sarah, tu te rends compte que là aussi, avec nous, tu es dans une classe où tout le monde y voit? Je dis ça comme ça en passant. Oui, bon, mais quel rapport? Et puis, vous aussi, pour une raison ou pour une autre, vous êtes aussi nuls que moi. Avec vous, je me sens en sécurité. Qu'est-ce que tu fais là? Tu aurais pu m'appeler si tu voulais me parler, non? Je ne suis pas venue pour parler avec toi. Alors quoi? Je suis ici parce que j'ai accepté la proposition de la directrice. Je m'occuperai des élèves de Gabriella pendant qu'elle prépare Robot pour le concert de fin d'année. Ça veut dire qu'on devra se croiser de temps en temps. Tu m'en vois désolée, j'espère que ce n'est pas un problème pour toi. Pour moi, les problèmes sont ailleurs, tu le sais. Tu l'as déjà fait? Dis-le-moi, tu l'as déjà fait? J'ai pas envie de parler de ça. Dis-le-moi. Laisse-moi partir, Luca. Coucou, tonton. Alors, tout va bien? Eh ben oui, plutôt. Depuis combien de temps on n'avait pas nettoyé la maison? Aucune idée, je t'ai jamais vu faire le ménage en tout cas, depuis que je suis là. Ah oui, donc toi tu pensais que la maison se nettoyait toute seule. Je l'ai fait pourtant, hein. Pas vraiment toujours à fond, d'accord, mais je l'ai fait. Allez, entre, viens me donner un coup de main. Parce que j'ai pas envie que demain ton père trouve la maison toute sale. Mais il faut que je travaille. Ouais, mais avec l'aspirateur tu pourras pas travailler de toute façon. Alors viens, entre. Je peux aller chez Olga et Daniel les deux, sinon. Allez, tonton, je suis vraiment à la bourre pour le concert, je dois travailler. Désolé. J'ai pas l'impression que tu me rendes une simple visite. Tu m'as plutôt l'air de partir en croisade. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Mon oncle a été un gros con, très bien, mais maintenant je pense qu'il faut les aider. Ils étaient quand même plus heureux quand ils étaient ensemble, pas d'accord? Désolé d'avoir débarqué comme ça, je t'ai même pas demandé si ça te dérangeait. Ouais, bien vu, je terminais un projet en fait. Mais bon, cette affaire-là est beaucoup plus intéressante. Allez, dis, tu proposes quoi? Non, rien, je comprends pas grand-chose à ces trucs-là, mais peut-être que toi, oui. Bien sûr que oui, tu rigoles. Le coup du verrou. C'est quoi ça? Putain, tu sais même pas ce que c'est le coup du verrou, tu me dégoûtes. Mais d'où tu sors? T'as vécu où jusqu'à maintenant? Merde, je suis encore beaucoup trop lent. Attends, pourquoi tu regardes autour de toi? Comment tu fais pour savoir ça d'abord? Je le sens. Pourquoi tu fais ça?
J'en sais rien. Je me demandais s'il y avait une caméra cachée et si tout ça, en fait, c'était pas une blague. Non, écoute, raconte pas de conneries comme d'habitude, d'accord? Prends sur toi. Mais pourquoi tu m'as appelé alors? J'ai une question à te poser. Tu m'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Malheureusement, oui. Voilà. Alors tu dois savoir qu'ils vont me recaler, mais que tu peux m'aider. Je me souviens que t'as dit que tu étais bon en maths, non? Ouais, en maths, j'étais une vraie bombe. Je déchirais tout. Dans les autres matières, par Oui, contre, mais j'étais- les autres matières m'intéressent pas. J'ai besoin que tu m'aides en maths parce que je suis une vraie brêle. Tu pourrais me donner des cours? Ouais. Si tu veux. Non, mais attention, ça veut pas dire qu'on se remet ensemble, hein? Je veux être honnête avec toi, ça n'arrivera jamais. Donc, je te donne des cours de maths, mais ce que tu dis, c'est qu'entre nous, il se passera rien ensuite. Non, Gigi, rien de rien, le néant cosmique. Tu vas le faire pour moi, c'est tout, parce que tu m'aimes beaucoup. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'y mette. D'accord. Ils sont où, tes livres? Qui c'est? Daniel. Il me demande si je veux le rejoindre pour discuter. Là, tout de suite. C'est bon signe, non? C'est génial même. Non, je sais pas Non, j'y arriverai pas, non. Mais t'es malade? Il faut absolument que t'y ailles. Va te recoiffer, lâche ton puzzle et vas-y. Allez, grouille. J'y vais alors? Oui, vas-y. Allez, J'y vais. grouille-toi. Je peux entrer? Daniel. Daniel. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est toi qui m'as dit de venir. Non, non, ça risque pas, non, ça me viendrait même pas à l'idée. Mais si, tu m'as envoyé un message, sérieusement. Ah non, Mathéo. Et Olga, ils se voient un peu trop souvent, ces deux-là. Très bien, je m'en vais alors. Oh, les crétins. Et merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ils nous ont fermés. Ben tiens, super. Et ils répondront pas si on les appelle le coup du verrou. Ok, et alors on fait quoi maintenant? Rien, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais continuer à travailler et toi, prends-toi un livre. Ils viendront te libérer tôt ou tard. Garde une distance de sécurité. Tu penses que ça va marcher? Oblige deux personnes qui s'évitent à rester dans la même pièce une soirée et je te garantis qu'il se passe des choses. Après, faut voir quoi. Hein. C'est possible aussi qu'ils s'égorgent et demain on fera la une des journaux. Salut Olga. Eh ben dis donc, tu les prends de plus en plus jeunes, hein? T'as raison, peut-être parce qu'ils sont meilleurs que toi, Oli. Quel connard celui-là, il pourrait la fermer. Désolé pour la vulgarité, mais faut pas se laisser faire. Non, non, t'inquiète, y a pas de souci. T'es devenu tout rouge, toi? Non. T'es devenu tout rouge, Non, je te jure. non, c'est pas vrai. Et voilà. Merci. Vous dînez ici? Bah oui, on pensait... Ça t'ennuie? Non, non, non. Seulement, je trouve que depuis quelques jours, vous dînez souvent ici. Je ne sais pas, c'était pour dire que... Pour dire que quoi, maman? Non, je voulais dire que si vous vouliez être un peu seul un soir, avoir un peu d'intimité, voilà, je le comprendrais. Mais franchement, vu que papa et moi nous sommes là, je ne vois pas bien l'intérêt. Ah non, la honte. Maman, c'est quoi ces manières? Qu'est-ce que j'ai dit? Excuse-moi. J'essaie simplement de comprendre pour quelle raison vous êtes plantés là tous les deux, tous les soirs, c'est tout. Sincèrement, c'est parce que... Mon père ne... Ton père quoi? Courage, dis-le. Mon père ne veut pas que Barbara et moi on sorte ensemble. Ah. Il peut pas vraiment me l'interdire comme dans Roméo et Juliette, mais ça lui plaît pas. Et pourquoi? C'est parce que... disons, parce que nous sommes riches. Je ne comprends pas. Non, t'inquiète pas. Je voulais savoir comment ça faisait d'être aussi près de toi. Et d'avoir autant d'intimité. Toi qui travailles et moi qui te regarde faire. Qu'est-ce que tu racontes? Que
que c'est la première fois que ça m'arrive. Et que ça m'avait toujours fait tellement peur jusque-là. S'il te plaît, arrête. Non, non, c'est vrai. Et aujourd'hui, cette peur, elle s'est envolée. Je pourrais te regarder pendant des heures sans m'ennuyer. Et après, je te demanderai si t'as faim. Et je te préparerai un panino ou bien j'irai te l'acheter en bas de la maison. Et après, je te dirai que j'ai sommeil. Peut-être même que je t'attendrai au lit et que je m'endormirai en laissant la lumière allumée parce que je saurais que quand toi tu viendrais, tu penserais à l'éteindre. Pratiquement toute notre vie, on se débat pour se rendre compte ensuite que la chose qui nous fait le plus peur au monde, c'est celle qu'on désire le plus. Mais on n'est jamais capable de le dire. C'est vrai. Je suis un gros con, ouais. Ça fait 2 bonnes heures qu'ils sont enfermés là-dedans. Ils ont bien dû arriver à un résultat. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont arrivés à un résultat. Dis, vous avez un canapé chez toi? Ouais, on a un canapé lit, mais je comprends pas. Maintenant, ils se sont enfermés à clé pour pas être dérangés, et nous, on est bloqués dehors? Eh, bravo, petit génie. Finalement, t'as appris quelque chose avec tout ça. T'as vu qu'en restant avec moi, t'apprends plein de choses. Ça aura pris du temps, mais en fin de compte, on est arrivé à un résultat. Salut. Salut. J'imagine que t'as déjà mangé, non? T'imagines bien. Si tu veux, il reste des saucisses au four. Qu'est-ce que c'est? T'as qu'à lire. Une invitation à dîner? Ouais. Ils peuvent pas téléphoner. Ils sont si vieux jeu. Bah, c'est mignon, non? Ben, mignonnement, toi, tu vas les remercier, mais moi, j'irai pas chez eux. Comment ça, t'iras pas? Comment on fait maintenant? Elle a été très gentille, papa. Comment on fait? T'as de ces questions. Elle était gentille, d'accord, mais j'irai pas chez eux, c'est tout. Domenico, n'insiste pas. Allez, fais ce que t'as à faire, vas-y. Il vaut mieux que je te réponde pas, Matteo. Je suis pas de super bonne humeur. Bon, t'aurais pas un autre conseil? Fais gaffe, hein, je vais appeler Lady Gaga. Alors, docteur, si tout va bien, la prochaine fois, on se voit mercredi en 8 à l'hôpital. Je vais vous prescrire un antibiotique. Vous devez commencer à le prendre 24 heures avant. Très bien. Madame Valérie, je peux vous parler? Écoutez, si c'est pour désapprouver, si vous refusez de pratiquer l'avortement, il fallait me le dire avant, c'est pas correct. Non, non, ce n'est pas cela. C'est mon droit, docteur. Il existe une loi, vous le savez. Ce n'est pas une question d'idéologie. L'avortement vous est garanti par la loi, je le sais parfaitement. J'ai d'ailleurs pratiqué beaucoup d'interruptions de grossesse, justement pour pouvoir garantir ce droit des femmes à avorter. Bien. Mais vous avez décidé de ne pas garder cet enfant parce que vous avez peur. On se connaît depuis des années. Et vous savez que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour la tragédie qui vous a touché. Je suis parent aussi. Et je sais qu'il n'y a pas d'accident plus grave ou d'événement plus contre nature que celui de perdre un enfant. J'ai bien souvent pensé à vous durant toutes ces années, plus que vous ne le croyez. On ne renonce pas à avoir un enfant parce qu'on a peur. On ne peut pas faire ça. Écoutez, docteur, je n'ai pas besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Je veux simplement m'assurer que vous faites le choix le plus juste pour vous.
Oui, mais vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien, vous ne pouvez pas le savoir. Ce n'est pas votre faute, mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça signifie de perdre une petite fille de 7 ans. Moi, oui. Et je ne veux pas avoir un jour autant à perdre de nouveau. Je ne serai jamais la mère que j'ai été. J'aurais peur de tout, j'aurais peur de la porter dans mon ventre, d'accoucher d'elle, de lui apprendre à marcher ou à parler. Je serais terrifiée de tout. Je ne serais pas une bonne mère. Oui, bien sûr, c'est de la peur, mais ce n'est pas le genre de peur que je peux contrôler. Alors, si vous n'avez pas l'intention de m'aider, ou si vous voulez revenir sur la question, je chercherai un autre médecin. Non, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Très bien, alors on se voit mercredi. Je suis vraiment désolé. Je voulais simplement vous aider. Vous m'aiderez à l'hôpital. Je suis toute seule et je suis fragile. Vous n'auriez jamais dit des choses pareilles à votre femme si vous aviez perdu un enfant comme j'ai perdu ma fille. Hé, tout va bien? Ah, il est là. Antonio! Salut, papa. Salut. Dis donc, t'as grandi. Matteo. Mais non, allez, je suis toujours le même. Alors, t'as vu comme il va bien, hein? Ça doit être mes pattes qui l'ont fait grandir comme ça. Allez, comment tu vas, toi? C'était bien le voyage? Ouais, très bien. Je suis content d'être là. Ah, nous aussi, on est super contents. Allez, je t'emmène à la maison. Ouais. Matteo, lui, doit aller en cours. Je m'en occupe. Ok. Stop! Guido, toi aussi, tu les as entendus, non, les corps? Luca, non, je n'ai rien entendu du tout. Pour moi, ils ont été très bien, franchement. On va faire comme ça. Tu continues sans mon approbation, tu n'en as pas besoin. Tu les entends mieux que moi. Excuse-moi, mais ce sont mes élèves, je sais ce qu'ils peuvent offrir. Justement, je le sais, tu les comprends mieux. Merci. Oui, le fait est que de temps en temps, on aimerait être un peu moins compris et avoir un peu plus de satisfaction. Ah, mais c'est ce qui est bien avec Luca, c'est qu'avec lui, on n'a jamais de satisfaction. D'ailleurs, je l'admire beaucoup pour ça. J'aimerais être capable de faire la même chose, mais je n'y suis jamais arrivé. Théo, je comprends pas. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Reprends tout seul à la mesure 334, s'il te plaît. Allez. Ton vibrato. Tout l'archet pour faire vibrer la corde. Comment tu veux y arriver? Ton vibrato. Plus fort! C'est bon, ça suffit. On reprend depuis le début. Jeunes gens. Ce soir, ce sera un appel vidéo et c'est le mieux que je puisse t'offrir. Ah bon, parce que tu trouves qu'un visio, c'est un cadeau, toi? Déjà, le fait que tu ne sois pas venu ici, au moins tu pourrais essayer d'être un peu plus inventif. Tu sais qu'il y a mon beau-frère à côté, ça met mal à l'aise, je te l'ai déjà dit. Ah oui, j'ai compris, ton beau-frère. Allez, montre-moi quelque chose. Bon, d'accord, bouge pas. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, t'entends? Oui, qu'est-ce qui se passe? Rien, excuse-moi, je peux dormir ici avec toi? Bien sûr, oui, mais pourquoi? Ben, j'arrive pas à dormir avec papa. J'ai peut-être perdu l'habitude. Ouais, viens. De toute façon, je reste là ce soir. Pourquoi tu le rejoins pas? Quoi, t'as honte de voir Daniele parce qu'il y a papa? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Et puis, s'il te plaît, arrête un peu d'être comme ça, à tout comprendre à ton âge. Tu me fais peur, parfois. Bonne nuit. Bonne nuit. Bah, c'est pas si horrible que ça, ici. Qu'est-ce que tu fais là, putain? On s'était mis d'accord pour que vous me foutiez la paix. C'est ton premier jour, je voulais être avec toi. C'est pas mon premier jour d'école, c'est le premier jour de cette merde, y a rien à fêter, au contraire. De toute façon, j'en ai rien à faire de ce que tu dis. Je sais que t'es content, même si tu l'avoueras jamais. Attends, tu vas quand même pas me faire ton petit concerto ici. Je te signale que la dernière fois que je l'ai fait, ça a marché. Mais là, non. C'est pas le bon moment.
Avant qu'il commence à tomber, tu verras, je raserai tout. Je suis sûre que tu pourrais ressembler à un de ces rappeurs super canons. Et oh, je suis déjà plutôt assez canon. Mais t'as raison, ça augmentera ma canonitude. C'est pour ça que je vais le faire dès maintenant. T'es complètement fou. Mais t'es plus que normal, toi, par contre. La séance est terminée pour aujourd'hui. C'est passé trop vite. Les autres fois, je trouvais ça interminable. Généralement, ça dépend surtout des sujets qu'on aborde. Ou aussi, plus simplement, de l'humeur du patient de ce jour-là. Aujourd'hui, tu me parais d'assez bonne humeur. Ouais, c'est vrai. Et si ce soir, j'arrive à convaincre mon oncle de dîner avec papa et les voisins, elle sera encore meilleure. Ton père vient à Milan, alors? Ouais. Il est arrivé hier. Pour le concert de fin d'année. Tu ne trouves pas curieux qu'en 1 heure de séance, ce sujet n'ait jamais été mentionné? De quoi? Eh bien, le fait que ton père soit venu à Milan. Tu ne m'as rien dit. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise? Ça me fait plaisir, et je suis très content qu'il soit venu me voir. Ouais, même si j'ai pas réussi à dormir avec lui cette nuit. Je sais pas, peut-être que c'est dû au fait que j'ai grandi. Mais ça me gêne, je suis plus vraiment habitué. Peut-être qu'on peut en parler la prochaine fois qu'on se voit. Je te demande d'y penser en attendant la séance. D'accord. C'est un mouvement culturel qui naît autour du 18e, 19e siècle et qui a Non, donné... Sarah. Tu es au courant qu'un siècle, ça couvre 100 ans, non? Tu peux pas dire aux environs de tel siècle. Très bien. Il faut que t'arrêtes de répéter sans réfléchir, sinon tu te souviendras de rien. Non, Barbara, si je répète pas comme je le fais, je sais rien. Répéter comme un perroquet, c'est tout ce que j'ai. Tu peux pas m'enlever ça, ok? Ok. Mais bon, au moins réfléchis une seconde à ce que tu dis. Le néoclassicisme naît en réaction au style excessif du rococo et du baroque. Donc dans les premières années du romantisme. Ce qui veut dire après l'échec de la Révolution française. D'accord. Très bien, et donc? Eh ben, je sais pas, plus ou moins, disons que c'est toujours la même période, hein. Attends, qui c'est? Non, là je te sens distraite, Barbara. Comment tu veux que je me concentre comme Désolée, ça? excuse-moi. C'est Domenico. On sait vraiment plus quoi faire. Il insiste, mais son père veut pas venir dîner chez nous. L'idée de ma mère n'a pas fonctionné. Mais tu crois qu'il est sérieux? Je le comprends pas, franchement. Si mes parents savaient que je sors avec un mec plus riche que moi, je te jure qu'ils sauteraient de joie. Malheureusement, ils ne sont pas tous comme tes parents. Et vous pouvez vraiment pas vous en foutre et c'est tout? Au début, oui, mais maintenant, c'est compliqué. Ma mère risque de prendre ça mal, elle va se vexer. Ça va devenir une affaire d'État à la fin. Le mieux, c'est de rester célibataire. Une nuit de sexe par-ci par-là de temps en temps, et c'est tout. Bien sûr. Tu peux me croire, je t'assure. Mais bon, Barbara, écoute, si tu te sens trop perturbée pour continuer, tu sais, je comprendrais, parce que ce genre de situation, il faut les digérer. On a besoin d'en parler. Je suis là, d'ailleurs, si tu veux m'en parler. Non, Sarah, n'essaye même pas. Non, Allez. tu dois me donner les dates du néoclassicisme. Vas-y. Mais tu n'as aucune pitié pour une malvoyante. Non. D'après Marion, notre seule préoccupation d'ici au concert de fin d'année, ça devrait être de jouer, travailler, jouer et travailler. Alors pourquoi tu es venu ici faire les courses? Bah, j'avais envie de te voir, c'est tout. C'est maman qui m'a dit de venir seule, ça lui paraissait mieux. Non, mais je plaisantais, hein. Je suis contente de te voir aussi. Dis-moi, ça, qu'est-ce que c'est? Des cornichons à l'huile. Maman a dit qu'elle mange ça avec je sais plus quelle salade mélangée avec je sais plus quelle graine bonne pour la santé. Et toi aussi, tu dois en manger alors? Bah, théoriquement, oui. Mais en réalité, elle m'a dit que je pouvais prendre tout ce que je voulais. Elle a déclaré qu'elle était végétarienne à tendance démocratique. Oh. Et alors, tu es bien avec elle? Hein? Bah ouais, je dirais que ouais. J'aurais jamais cru. Tu vois, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup changé. Je me sens bien chez elle. Je me sens rassuré. Ça t'ennuie? Non, non, ça m'ennuie pas du tout. Je suis très heureuse pour toi. Clélia? Roberto, à l'aide! Elle s'est évanouie! Je suis vraiment désolée. Et puis je me sens aussi un peu ridicule, à vrai dire. Pourquoi ridicule? Bah, tu dois penser que je me suis évanouie parce que Rosario m'a dit qu'il était bien avec toi. Mais c'est vrai, hein. Il m'a dit qu'il était bien avec toi et je me suis évanouie comme une nouille trop cuite. T'es sûre que tu te compliques pas un peu trop la vie? Non, je t'assure. C'est la vérité, je peux rien faire contre ça. La vérité, c'est que je suis jalouse de toi, Antonia. À chaque fois qu'il prononce ton nom, j'aimerais l'entendre dire oui, c'est ma mère, mais je me sens mieux avec toi. Avec toi, je suis tranquille, je me sens vraiment bien avec toi. Je sais que c'est mesquin. Et que tu es sa mère et que... Ouais, je crois que t'as raison.
Et c'est très important que tu l'oublies pas, d'ailleurs. Justement. Je peux rien y faire, je t'assure. Je ne dis rien à Rosario, mais toi, tu dois le savoir. Tu dois savoir que je suis mal. Désolé, si tout le monde est d'accord, je cuisine quelque chose pour qu'on mange tous ensemble? Ouais, c'est une bonne idée. Alors c'est décidé. Donc t'aimes bien la maison, maman? Beaucoup. Mais ne t'attends pas autant de luxe à Florence, hein? Ouais. C'est pas mesquin, tu sais. Je dirais que c'est humain, surtout. Enfin, je crois. Je tenais à te remercier d'avoir bien pris soin de mon fils. Mais maintenant, c'est mon tour. Je suis pas encore mort, si c'est la question que tu te poses. Non, frérot, c'était pas ça du tout. Je voulais savoir comment tu vas. Je dois aller Mais voir. t'inquiète, t'as pas à me raconter tout ce que tu fais, hein. T'inquiète pas, Ava. Je vais bien. De toute façon, je sais très bien où tu vas. Petite boulette, tu te fais du mal. Je te vois qui fonce à toute allure vers un mur qui se rapproche à la vitesse de la lumière. Pow! Je te le dis, moi. Je t'aurais prévenu. Salut. Sophia, t'as pas reçu mon message? Non? Quel message? Mince, désolé, ce soir il y a mon père qui est là, c'est une soirée importante. Matteo, viens dès que tu peux, tu connais ton oncle, il panique à l'idée que ses pâtes soient trop cuites. Ah, tu vois, c'est pour ça que je te disais qu'on devait Très bien, j'ai compris. Je suis pas fâchée. Tu m'appelles, tu me renvoies, tu fais comme si j'étais à ta disposition. Mais non, je te l'ai dit, ce soir est... Écoute, c'est même pas que je suis une merde, c'est que pour toi, j'existe vraiment pas. Mais c'est pas de ta faute, hein, tu le fais pas exprès. Mon frère a toujours raison. Non, mais attends, Sophia, Non, s'il te plaît. arrête, laisse tomber, d'accord? C'est bon, j'ai compris. Mais épargne-moi au moins ces conneries. Ça suffit maintenant. Un peu enragée, mais elle est très jolie. C'est qui? Une amie à moi. Les gars, c'est officiel. Toutes les filles lui courent après. Ah oui, t'as vu ses yeux? Non, s'il vous plaît, on peut d'abord manger parce que les carbonara, elles vont être toutes collées. Et ensuite, tu vas tout nous raconter sur ce qui se passe avec Sophia, hein? Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving further away. Won't you need me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Sometimes when I think of a name, when it's only a game, and I need you, listen to the words that you say, it's getting harder to stay. When I see you, all I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Ooh.
On est encore à Milan, ici? Oui, oui. Ah. Écoutez, monsieur Abaté, je viens vous voir parce que j'aimerais comprendre quel est le problème et je ne partirai pas tant que vous ne me l'aurez pas dit. Écoutez, madame, je n'ai aucun problème. Et ça m'embête que vous soyez venue jusqu'ici. C'est parce que vous n'avez pas confiance en ma fille? Ou parce que vous n'avez pas confiance en nous? C'est bien ça le problème, non? Non. Simplement, j'ai peur. J'ai peur pour mon fils. J'ai peur qu'il s'habitue à des choses ou à des personnes ou à un environnement que je ne pourrai jamais lui offrir. Je n'ai que lui. Et je ne pense pas qu'avoir peur soit une erreur. Mais non. J'ai peur, moi aussi. Mais je crois qu'eux aussi ont peur. Mais peut-être que notre devoir en tant que parents est de les soulager de ces peurs, justement. Pas d'en ajouter de nouvelles. Vous ne croyez pas? Si, mais de les protéger aussi. Oui, mais en les laissant vivre leur vie. Sinon, il faudrait les garder avec nous à la maison pour toujours. Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez prévu. Non. Eh bien, voilà. Non, mais je ne crois pas que vous vouliez que votre fille soit avec un jeune garçon qui, je ne sais pas, qui vivrait dans un endroit comme celui-ci. Vous savez, ce qui me rend heureuse, c'est de voir ma fille heureuse. Et puis, votre fils m'est très sympathique. J'aime beaucoup Domenico. Beaucoup. Je ne sais pas quoi faire. Moi, si. Venez dîner chez nous. Je propose qu'au moins on essaie. Allez, c'est bon, bordel, putain. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vas aller dormir quand? Écoute, Chiara, me mets pas la pression, toi aussi, s'il te plaît. La pression, c'est quoi? C'est vrai, je peux rester avec toi ce soir? Bien sûr que oui, ma chérie, et même toute la nuit. Depuis quand on n'a pas fait ça? Ben, c'est parce que je suis devenue grande, c'est tout. Non! Et aussi parce que j'étais un peu fâchée contre toi. Du coup, Robot m'a emmené dans un endroit magique super joli. Il n'existe pas en vrai, mais pour nous, si. Et il y avait même un lac enchanté. C'était un bel endroit calme, où il n'y avait que vous deux, et c'est tout. Et du silence tout autour, et toutes les mauvaises choses restaient dehors. Il y avait aussi une cascade, non? Mais t'as été là-bas, toi aussi? C'est moi qui ai dit où il se trouvait, Robot, quand il était plus petit que toi. Vous y retournez encore quelquefois? Ça fait un moment qu'on n'y va plus. Peut-être parce qu'on se sent mieux ici. Je te promets que ce sera toujours mieux maintenant. Viens, ma chérie. Allez, au dodo. Sous la couverture. Vite, vite. Les bouchons. On sait comment les mettre maintenant. Bonne nuit, ma puce. T'arrives pas à dormir non plus? Non. Je sais pas pourquoi, j'ai plus sommeil. On dit que lorsque le sommeil ne vient pas, il ne faut pas l'attendre. Qu'il faut penser à quelque chose d'autre. Tu veux que je te fasse un truc à manger? Non, non. J'ai déjà les pattes de tonton sur l'estomac pour 2 jours. J'ai une de ces soifs, c'est dingue. Je bois un dernier verre d'eau et je retourne me coucher. Ça te fait encore mal? Non. Seulement quand le temps change à cause de la vis. Mais il m'avait prévenu que ça pourrait arriver. C'est bien à cause de cette chute, quand t'as glissé dans le ravin? Ouais, c'est à cause de la chute.
Bonne nuit, Matteo. Bonne nuit, papa. Si on écoute Marioni, il n'y a plus rien qui va. On n'arrive plus à jouer comme il voudrait. Mais en fin de compte, moi aussi j'ai la sensation de ne pas arriver à jouer comme je voudrais. Et c'est une sensation qui te met en colère? Ouais, ça me met vraiment en colère. Enfin, je veux dire, pas comme quand j'ai une de mes crises. Mais je vous jure que parfois, Marioni est vraiment salaud avec nous. C'est une colère que tu parviens néanmoins à contenir, non? En quoi est-elle différente de l'autre? Eh ben, disons que déjà, j'ai pas envie de tout détruire. Et j'ai pas non plus envie de faire du mal aux gens qui sont là. Qui sont des personnes importantes dans ta vie. Ton oncle Daniele, le maestro Marioni. Avec ton père, tu n'as jamais eu de crise? Tu as déjà éprouvé de la colère contre lui? Contre papa? Oui. Ça t'est arrivé d'avoir des réactions violentes contre lui? Je suis vraiment désolé. Non. Non, avec lui, non. Ça m'est jamais arrivé. S'il te plaît, inutile de faire une scène. Luca! Fais pas une scène, je veux lui parler. Laisse-moi entrer, Gabriella, sinon je vais devenir fou, s'il te plaît. Je dois lui parler. T'as pas le droit de me faire ça. Tu peux pas, tu le sais. Ce que je fais, c'est pas contre toi. Pourquoi tu ne comprends pas? S'il te plaît, réfléchis bien. Je t'en supplie. Je ne peux pas, Luca. Je ne peux pas, tu dois me croire. Autrefois, quand on s'est fiancés, tu m'avais dit que tu ne me ferais jamais souffrir. Tu t'en souviens? Je t'ai cru à l'époque. J'ai été con. J'étais un vrai con. Je suis vraiment désolé. Ça n'aurait pas dû arriver. Matteo. Matteo. Matteo.